Merci, Monsieur le Président. D'abord, avant tout, saluer le travail des agents. Et c'est pas un propos de principe, une flatterie en l'air ou un propos politique. C'est que nous travaillons ensemble et que nous sommes reconnaissants de ce qu'ils font. C'est pas parce qu'on paye les gens qu'on n'a pas le droit d'être reconnaissant. Je pense aux agents qui siègent évidemment dans les services administratifs, sur le terrain, les agents techniques, et je pense tout spécialement aux agents qui sont dans nos lycées, dans les services de nos lycées, sur des missions qui ne sont pas forcément faciles dans l'environnement qui est le leur aujourd'hui. Voilà, ce n'est pas un propos comme ça de ponctuation dans mon intervention. C'est un propos sincère. Trois sujets, la prime exceptionnelle, le RIF7, la prime d'intéressement. Sur la prime exceptionnelle d'abord, qui a pour objet de donner un coup de pouce au pouvoir d'achat dans le contexte d'inflation qui a été et demeure le nôtre. Vous avez fait le choix d'une prime qui est la même pour tous. Vous en avez la liberté. Il n'y a pas de difficulté d'un point de vue légal. Dans nos communes et dans une intercommunalité, c'était le cas pour moi hier soir à Lamballe-Dérémer, elle est souvent versée de façon inversement proportionnelle au niveau de rémunération de l'agent. Elle constitue un coup de pouce au pouvoir d'achat pour ceux qui, par principe, en ont un petit peu plus besoin que les autres. Si j'étais taquin, mais je ne le suis pas, je me dirais que la gauche est perdue entre le pareil pour tous et le coup de pouce aux revenus des plus modestes. Mais c'est de la taquinerie, il est 19h36, pardonnez-moi. Mais ça, c'est un point qui me laisse un peu dubitatif. Étant plutôt partisan d'un coup de pouce aux revenus les plus modestes. Nous avons vécu hier soir, même chose en conseil communautaire, une situation un peu singulière, je n'y avais pas pensé, mais je la partage avec vous, qui est celle d'élus qui, dans leur commune, avaient pris des décisions différentes de celles qui étaient celles de la communauté, en l'occurrence. Ce qui est tout à fait possible, puisqu'on est dans le registre de la libre administration, cette fois-ci, et qui se retrouvaient à avoir privilégié, par exemple, le RIF7 sur une prime exceptionnelle, et donc se sont refusés à voter la prime, ils étaient minoritaires, hein, proposée par la communauté au regard d'une espèce de cohérence, disant, moi, qu'est-ce que je vais dire à mes agents, moi qui leur ai refusé une prime exceptionnelle, mais qui boostait le RIF7, je partage ça avec vous, élément de contexte. Deuxième élément, le RIF7, j'ai pas de remarques tout à fait particulières. Je pense que l'évolution me semble a priori assez juste, assez justifiée. Sur la prime d'intéressement, alors moi ça m'intéresse l'intéressement, pardonnez-moi la répétition, parce que c'est une vieille tradition de la famille politique. Pardon ? Non, la répétition, oui, elle est péguiste, mais l'intéressement, il est gaulliste. Donc, vous savez, c'est la fameuse voie médiane, la troisième voie, enfin, chère entre le capitalisme et le socialisme. Mais pour moi, l'intéressement, c'est dans l'entreprise et c'est lié au résultat et au résultat financier. C'est là qu'est notre difficulté. Parce qu'évidemment, on ne va pas lier une prime d'intéressement à une performance financière de résultat, ça n'a pas de sens. Alors vous écrivez, la collectivité fixe chaque année les objectifs à atteindre et les indicateurs à retenir. Donc ça va bouger tous les ans, ou pas. Ils pourront viser la qualité de la relation à l'usager ou l'engagement de toutes et tous, de toutes et à tous, dans les transitions. Et c'est là que les choses peuvent être compliquées. Sur la satisfaction des usagers, on peut le comprendre. C'est une démarche de type qualité qui me parle, sous réserve de bien caler son truc. Sur l'engagement de tout et à tous dans les transitions. Alors ça se complique. Qu'est-ce qu'on va y mettre ?
Est-ce qu'on va y mettre les économies de consommation énergétique, carburant, électricité, auquel cas on serait amené à mettre des quotas de durée de réunion dans les salles éclairées, tout ça. Enfin, je provoque, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est simplement pour toucher du doigt la complexité des fameux indicateurs. Est-ce qu'on va y mettre les volumes de déchets à la cantine, vous voyez? Et si je pouvais provoquer plus loin, je dirais le volume de viande consommée à la cantine. Mais bon, tout ça pour vous dire que ce point-là, je vous souhaite bien du courage, parce qu'il sera très difficile à mettre en place. Autant sur un résultat financier, on peut le comprendre, autant singulièrement sur ce point-là, c'est pas facile à mettre en œuvre.